Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le magazine Ça m'intéresse Histoire dans le rubrique dans le journal d'hier. Voici 5 photos d'archives qui ont, qui ont un jour fait la une de l'actualité. C'est une toute petite rubrique par Gaël Renouvelle. Été 1967. À San Francisco, la jeunesse célèbre l'été de l'amour. Ces jeunes gens rêvent de bâtir une société nouvelle, comme ceux près de 100 000 personnes venues de tout le pays se retrouvant à San Francisco durant l'été 1967 pour vivre le Summer of Love à Hansbury. Le quartier artiste et bon marché devient un lieu d'expérimentation de l'utopie hippie. Musique dans les rues, magasins gratuits comme la Friperie Bazar, Free Store, création de journaux underground. La drogue fait également des ravages comme le constate George Harrison, le guitariste des Beatles. Je suis allé là-bas en espérant trouver un endroit éblouissant plein de bohémiens sympas réalisant des œuvres d'art, écrit-il dans son livre Anthologie, mais c'était bourré d'horribles adolescents, fugueurs, boutonneux et défoncés. 12 octobre 1984. La Dame de Fer est visée par un attentat. Vers 3 heures du matin, une bombe explose au Grand Hôtel de Bennington où le Parti conservateur tient sa convention annuelle. Margaret Thatcher échappait de peau à l'explosion qui détruit la salle de bain de sa suite. L'attentat revendiqué par l'armée républicaine irlandais IRA tue 5 personnes et en blesse 30 autres. La première ministre refuse de se laisser impressionner et maintenant c'est business et usual, déclare-t-elle. 24 avril 1959. Castro et le gang des postiches. 4 mois après la révolution qui a fait tomber le dictateur Batista, Fidel Castro, alors Premier ministre de Cuba et invité aux États-Unis par l'American Society of Newspaper Editor, une tournée digne d'une star à New York, des camarades de classe de son fils, Fidel Jr., scolarisé dans le Queens en secret, lui font la surprise de l'accueillir dans sa chambre de l'hôtel new-yorker avec des barbes postiches. Le 15 avril à Washington, c'est la vice-présidente Nixon qui l'avait reçu. Été 1934. Tenue correcte exigée. En Floride, cette femme s'amuse d'une panneau qui impose de porter des costumes de bain couvrant la mode et alors en une pièce, moulant et échancré dans le dock. Les agents qui appentent les plages et mesurent la taille des maillots ont bien du mal à faire respecter la loi. Décembre 1953, un étonnant duo chante Noël. Des artistes hors du commun sont au programme de la soirée de Noël organisée par le Westminster Central Hall à Londres. La petite Rosita Ruzza, âgée de 3 ans, a choisi de chanter Douce Nuit avec, pour l'accompagner au tube Loto, un lion de mer. Le duo est ici en pleine répétition. Merci d'avoir suivi cette petite rubrique du journal d'hier. Très prochainement, nous attaquerons prochaine rubrique sur le sujet qui fâche, avec en gros titre, avons-nous vraiment besoin de travailler? Merci d'avoir suivi cette petite rubrique. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire sur YouTube et n'oubliez pas de vous abonner. Merci tout le monde. Ciao ciao.